Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, petite démo de ça, l'AirTag d'Apple. Voilà, c'est quoi cet AirTag? Je vais te le montrer. C'est une petite balise Bluetooth Low Energy pour que tu ne perdes plus jamais rien, ton portefeuille, tes clés, etc. Tu vas pouvoir attacher même ton vélo derrière cette petite balise ici. Voilà, l'emballage, comment elle se présente. Tu vas pouvoir l'attacher n'importe où. Alors, soit avec des attaches que fournit Apple, soit les mettre, par exemple, tu vois, je peux mettre ça là, dans mon portefeuille. Hop, je le prends, je le mets là. Et ensuite, si jamais je perds mon portefeuille, je suis capable de le retrouver facilement. Ça marche uniquement avec des iPhones. Et ce qu'il faut juste faire, c'est la mise à jour iOS 14.5. Donc je vais te montrer un peu comment on configure ça. Et donc je vais dans Réglages, je te montre juste que j'ai bien fait la mise à jour. Donc c'est iOS 14.5, voilà, c'est à jour. Et de toute façon, quand tu vas le sortir, le petit AirTag, il va te dire, à un moment donné où tu vas enlever le petit cordon pour qu'il soit activé, et alors une petite sonnerie, il va te dire qu'il faut faire la mise à jour. On retire la languette, comme ça. Voilà. Ah, il y a un petit bruit. Une fois que tu as fait la mise à jour, en fait, il va être détecté quand tu le rapproches du téléphone. Tu vois, je vais le mettre comme ça, là. La première fois, il le détecte tout seul. Donc, tu vois, là, c'est détecté. Ici, on voit que ça tourne. Hein. Et donc, on fait connexion. Donc, tu peux dire, c'est un parapluie, un portefeuille, etc. Moi, j'ai mis, je vais mettre portefeuille, continuer. Alors, tu l'associes après avec ton numéro de téléphone, ton identifiant Apple, continuer. Donc, c'est vraiment, il n'y a qu'une seule personne qui peut l'avoir. Hein. Et une fois que c'est bon, voilà, il l'a mis dans le portefeuille de Jean-Baptiste. Et ça se configure. Et voilà, il y a une petite sonnerie de l'AirTag. Voilà, donc après, il t'explique que tu peux l'appeler avec Siri, tu peux l'afficher dans l'app localisée. Localisée, c'est vraiment l'app hyper importante. Je crois qu'elle est installée par défaut. Donc là, on peut mettre par exemple afficher dans l'app localisée. Et là, on voit que voilà, l'AirTag est bien là, présent. Le cas d'usage, c'est de se dire, mince, j'ai perdu mon portefeuille. Donc je le mets dans le portefeuille. Et ça, c'est un vrai cas qui m'est arrivé. Je ne savais plus où j'avais mis mon portefeuille. Alors, je croyais qu'il était à mon bureau. Je croyais qu'il était chez moi. Je cherche chez moi. J'ai tout rangé. Je ne retrouve rien. Je retourne à mon bureau. Je ne le retrouve pas. Et en fait, il était dans le sac à dos ici. Simplement, j'avais pas assez bien cherché dans le sac à dos. Or, si j'avais mis la petite balise AirTag dedans, j'aurais fait simplement, je regarde, tiens, il est là, il est à mon adresse, il est chez moi, il n'est pas au bureau. Je ne serais pas retourné au bureau pour rien. Et simplement pour le retrouver dans un peu ce bazar du bureau, j'aurais fait comme ça. Alors, tu vois, je vais le mettre là, ici, et mettre un son. Tu vois, il sonne. Voilà. Ah, si c'est que ça sonne, c'est qu'il doit être là. Là, je suis à la maison, tout se passe bien. Il y a le lien qui est fait avec mon iPhone, mais imagine, mon AirTag, il est sur mon vélo, tu vois. On peut le mettre sur un vélo aussi. Alors, il faut juste trouver un moyen de le coller sur un vélo. On peut imaginer, je sais pas, le mettre ici sous la selle. Bon, je vais juste le mettre sur la selle là. Et ton vélo, il part. Ton vélo, il part et tu n'as plus ton iPhone. Alors, comment fait Apple pour pouvoir toujours suivre la position? Donc, j'ai fait un test ce matin. Oui, t'es à côté du marchand de fleurs en vie de fleurs. Donc oui, je vois. Ouais, t'es à côté de Nestor l'automate. Oui, c'est ça, t'es à Pépiole. En fait, il va se reposer sur les centaines de millions d'iPhone, de Mac, d'iPad. C'est une espèce de réseau anonyme qui est connecté et qui vont pouvoir, de façon anonyme, dès qu'il y a un iPhone qui passe, se connecter en Bluetooth avec l'AirTag et te renvoyer un signal que ton AirTag a été vu il y a 2 minutes, il y a 5 minutes à tel endroit. Non, mais non, je vois juste... non. Donc là, comme je bouge pas, on le voit pas. Mais il faut imaginer un peu le truc. Ce système un petit peu ingénieux, si on reprend ce que fait par exemple la concurrence, hein, il y a comme ça, alors ils appellent ça des petites balises Bluetooth. Alors Bluetooth et pas GPS, parce que si c'était GPS, en fait, si le GPS était tout le temps activé, je pense qu'au bout, je sais pas moi, d'une semaine, ça pourrait pas résister. Enfin, mais c'est quelque chose de beaucoup plus coûteux, d'ailleurs, d'avoir un capteur GPS. Donc là, ta balise Bluetooth, ton AirTag qui est là, n'a pas de GPS intégré, mais va se reposer en fait sur le GPS de tous les iPhones qui sont connectés autour de lui. Et c'est comme ça qu'il va récupérer la position géographique. Donc ça, c'est ingénieux par rapport à d'autres balises comme Tile, hein, qui est le leader du marché. Je crois qu'il y en a une 30aine de millions qui a été vendu dans le monde. Tile, en fait, ils ont la limite du Bluetooth qui est, je crois, une centaine de mètres. Et une fois que tu dépasses les 100 mètres, c'est fini. Donc là, il y a vraiment une vraie force par rapport à la concurrence. Ça va tout prendre, quoi. 35 €, donc c'est vraiment pas cher. Durée d'utilisation très longue, 1 an. Une pile, la pile, on peut l'enlever d'ailleurs. Il faut cliquer là, fort, et tourner en même temps. Il faut pousser et tourner. Voilà. Et après, tu vois, ça s'ouvre. Et donc, on voit bien à l'intérieur. C'est une espèce de grosse pile comme ça, je sais pas, ça ne doit pas valoir excessivement cher, qui a une durée de vie, qui va avoir une durée de vie d'1 an. Voilà,
et donc je pourrais techniquement l'enlever et en remettre une nouvelle. Voilà, tu vois, j'ai carrément désossé l'engin, enlevé la pile. Je vais remettre la pile. Et donc après, bah là on a entendu le petit signal sonore. Il suffit de la remettre et de tourner à nouveau. Voilà, ça se remet très facilement. Je vais le prendre pour le portefeuille pour plus le perdre. Je sais pas si toi tu as d'autres exemples de cas d'utilisation. Je pense m'en prendre un également pour mon vélo. On a toujours peur de se faire voler son vélo. Alors il faut être un petit peu ingénieux. Je essaierai de, je pense, le mettre sous la selle, le planquer, je sais pas, avec un peu de mousse pour pas que ça tombe. Toi, je sais pas si tu comptes t'en prendre un, si tu t'en es pris un, plusieurs, voilà. La petite astuce, hein, si tu veux l'avoir rapidement, moi je l'ai commandé il y a une semaine et je l'ai reçu hier, le jour de sa sortie. J'ai pas pris la gravure, parce que la gravure ça faisait 2 semaines de plus. Donc il faut bien sûr un iPhone. Le seul petit truc que je regrette, mais peut-être ils vont corriger, c'est que si tu veux suivre ton AirTag, tu peux pas le faire depuis un Mac ou un PC, mais uniquement depuis l'application localisée sur ton iPhone ou sur ta tablette iPad. Voilà. Et localisé, ça marche aussi sur le cloud, en fait. En te connectant sur iCloud, tu peux voir notamment ton iPhone aussi, il est localisé grâce au signal GPS. Mais ils n'ont pas encore intégré les objets sur la version en ligne et je trouve ça c'est un petit peu dommage et j'espère qu'ils vont le faire rapidement. C'est peut-être parce que ça vient juste de sortir, parce que ça permettrait comme ça de pouvoir également le suivre en te connectant à ton Android par exemple, en faisant juste une première configuration sur ton iPhone, de le suivre un peu partout, même quand tu n'as pas ton iPhone avec toi. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire si tu vas t'en prendre un, qu'est-ce que tu vas en faire avec, c'est pour qu'est-ce que tu as envie de ne plus jamais perdre. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.